Maman va au marché avec sa marchandise sur sa tête. Pour faire le braille, j'écris de la droite vers la gauche et j'enlève ma feuille de la tablette pour lire de la gauche vers la droite. Au Bénin, en Afrique et dans le monde, ils sont des milliers d'hommes et femmes à utiliser le braille pour lire ou pour écrire et la canne blanche pour se déplacer. Malgré le droit à la scolarisation, à la formation professionnelle et à l'emploi, progressivement reconnu aux personnes en situation de handicap au cours du XXe siècle, les personnes aveugles doivent encore vaincre bien des obstacles pour parvenir à s'intégrer en milieu scolaire et professionnel ordinaire. D'une personne à une autre, l'histoire varie pour les personnes handicapées visuelles, parlant de leur vécu sur le plan scolaire, universitaire et professionnel pour d'autres. Je suis personne malvoyante de naissance et j'ai essayé mon inscription à l'école des personnes voyantes sans suite. Par la suite, mes parents ont été informés de ce que la personne handicapée de vue peut aller à l'école, s'instruire au même titre que les autres avec l'écriture braille. Et en 1999, je me suis retrouvée au centre des aveugles de Djanglamé, centre Siloé des aveugles de Djanglamé, dans la commune de Grand Popo, où j'ai fait 12 ans, 5 ans à l'école primaire. Après le CEP, j'ai fait mon inscription au collège d'enseignement général de Djanglamé. Ma promotion était la première pour l'intégration des personnes des personnes en situation de handicap. Après 7 ans d'études au collège d'enseignement général de Djanglamé, avec l'écriture braille, j'ai fait mon inscription après l'obtention du baccalauréat en 2011 à l'université d'Abomey-Calavi, où je fis 4 ans au département d'anglais. J'ai continué mon cursus universitaire avec l'écriture braille. J'ai régulièrement composé avec l'écriture braille aux différents examens et même à l'université d'Abomey-Calavi. C'est vrai, par la suite, j'ai utilisé l'informatique adaptée pour la rédaction de mon mémoire, mais principalement pour les cours, j'ai utilisé l'écriture braille. Et l'écriture braille, c'est une écriture en relief que l'on peut lire avec du doigt. Et pour l'écrire, on se sert de la tablette. Voilà un petit format de cette tablette-là. Et nous nous servons de cette feuille. C'est une feuille épaisse pour permettre à l'écriture d'être bien visible. Comme je le disais, c'est une écriture en relief. Et l'on y passe du doigt pour lire. Je mets ma feuille dans ma tablette et j'utilise le poinçon pour faire les pointillés. Et ça peut sortir comme ça. C'est une écriture qui fait un peu du bruit. Je ne sais pas si c'est pour ça que cela rime avec le nom de l'auteur qui s'appelle Louis Braille. C'est une écriture qui se présente comme suit. Comme je le disais, c'est des reliefs. J'ai écrit ABC jusqu'à M, jusqu'à N. Et pour les personnes voyantes désireuses de l'apprendre, elles peuvent facilement le faire parce que nos professeurs de suivi sont des personnes voyantes. Voilà ainsi brièvement présenté l'écriture braille, dont je m'en sers jusqu'à ce jour. Il y a près de 2 siècles, grâce à l'éducation selon Hoy, puis à l'ascension à la lecture selon Braille, les aveugles allaient entrer dans la citoyenneté. Le Braille est aujourd'hui surpassé par de nouveaux outils informatiques étonnamment performants. Mais à peine les nouvelles technologies ont-elles ouvert une porte à grands frais qu'elles franchissent aussitôt une étape supplémentaire. Gmail.entrée. Sélectionné. Gmail.com. Barre et commercial SCO. Adresse et de recherche. Gmail.com. Mailgoogle.com. Affichage HTML. Gmail. Affichage HTML. Et il faut dire que nous sommes là, c'est vrai, nous travaillons déjà. Mais les difficultés sont là parce que pour la plupart du temps, le logiciel JAWS coûte un peu plus d'1 million. Et pour l'avoir aujourd'hui dans le contexte actuel, c'est difficile. Et pour la plupart du temps, ce sont les informaticiens qui nous accompagnent. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas très catholique ce que je voudrais dire, mais ce sont eux qui nous aident à craquer les logiciels et pour pouvoir en faire usage. Donc, lorsque vous êtes connecté
et pour des recherches, à un moment donné, c'est déchargé. Et vous n'avez plus le son. Et du coup, on se retrouve en situation de handicap parce que vous n'avez plus le son, vous ne pouvez plus utiliser votre ordinateur et vous êtes là, vous ne pouvez plus évoluer. Vous êtes obligé de faire appel à un collègue pour vous aider à vous retrouver. Il y a ces difficultés. Il y a des fichiers, il y a les zones d'édition, quand c'est en paysage, et le logiciel est limité par rapport à ces fichiers-là. Au-delà, il y a aussi que tout ce qu'on nous envoie dans l'administration, parfois c'est de papier, il faut lire. C'est vrai, il y a l'imprimante, on peut convertir ça en version numérique et envoyer et lire, mais ça peut prendre un peu de temps. Et quand on parle de la personne handicapée, il faut aussi avoir cette patience qu'en termes de temps, il faut être un peu tolérant aussi à ce niveau-là. Donc la difficulté, c'est comment avoir ces logiciels-là pour nous-mêmes